La littérature ivoirienne est née en 1933 grâce à Bernard Belin Dadié, encore à l'EPS de Bingerville, avec sa pièce Les Villes. Le succès que rencontre cette pièce l'amène à écrire en 1936 à Sémian Deilé, roi du Sanvi, alors qu'il était à l'école William Ponty de Dakar. Il sera rejoint dans cette passion pour l'écriture par Germain Kofi-Gado à Kabylie, Robert Anima à Moulin. La littérature ivoirienne à cette époque est conjuguée au masculin. Il y avait une proportion assez importante d'hommes lettrés et donc ceci explique cela. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème. De toutes les façons, on n'est pas à une course de vitesse. On est une course de fond, si on peut parler de course. Ce grand écart qui existe entre la naissance de la littérature et l'affirmation de la littérature féminine ivoirienne est dû à la question de l'éducation. Pendant longtemps, la scolarisation de la jeune fille était un gros problème dans les sociétés africaines. Et la Côte d'Ivoire n'a pas échappé à cela. Les femmes n'apparaîtront qu'en 1975, soit 42 ans après, avec la publication de l'ouvrage historique d'Henriette Diabaté, relatant la marche des femmes sur Grand Bassam. Simone Kaya va lui emboîter le pas en 1976 avec un ouvrage autobiographique. En 1977, deux femmes vont se signaler. Fatou Boli avec un roman et Regina Yao avec son œuvre La Citadine, primée cette même année par l'ENEA. Ce retard de l'apparition des femmes dans la littérature ivoirienne a une explication. Avec la colonisation, la première chose qu'on a fait, c'est de couper les gens de leur source de savoir traditionnel. Donc on a supprimé les initiations et on a pris les hommes pour mettre dans les écoles nouvelles. Et les femmes n'ont été acceptées dans ces écoles que beaucoup plus tardivement. C'est au cours des années 1980 qu'on assistera à l'entrée massive des femmes dans la littérature. Anne-Marie Adiafi, Véronique Tadjo, Flore Azoumé, Ginadik Fatou Keïta, Tanela Boni et bien d'autres vont s'illustrer de fort belles manières et ne prouvent aucun complexe vis-à-vis des hommes. Aujourd'hui, les faits sont prouvés qu'une femme, si elle a le don de la plume, elle peut aller loin. Et je pense que maintenant, ils commencent à nous jalouser. Les hommes commencent à nous jalouser parce qu'ils ont vu que les femmes ont quelque chose à apporter à la littérature ivoirienne. Ces femmes écrivent sur des faits de société. Elles parlent de la vie courante, de leurs angoisses, de leurs problèmes de couple, de l'éducation des enfants, des problèmes qu'elles rencontrent avec leur mari. Donc les gens se retrouvent à travers le message qu'elles veulent faire passer. Je crois que c'est pour ça que les femmes qui écrivent rencontrent un vif succès. Leur proximité avec les enfants va souvent guider le choix de leur thématique. La littérature pour enfants, ça se comprend, nous sommes proches des enfants. Les livres pour enfants préparent des générations de lecteurs. Et donc cette forte concentration de femmes au niveau de livres pour enfants contribue à accentuer l'importance des femmes au sein de la vie du livre. Les femmes ne se limiteront pas qu'à l'écriture. Elles s'illustreront dans l'édition en occupant des postes de responsabilité pour assurer la promotion du livre. Je ne saurais pas faire mieux, peut-être autre chose. Ça s'est imposé à moi et donc c'est mon milieu naturel. Donc la promotion du livre, oui, c'est un choix depuis plus de 18 années, c'est pas nouveau. Il y a d'autres femmes qui interviennent dans le domaine de l'édition en Côte d'Ivoire, également dans la sous-région, parce que je travaille avec des collègues, donc des consoeurs qui sont dans le domaine de l'édition depuis un certain temps. Donc nous sommes au pouvoir. Les lecteurs, quant à eux, sont partagés dans le choix du genre. J'aime pas lire les romans des femmes écrivaines parce qu'elles ne font que penser à elles, elles ne parlent que d'elles et elles n'expriment pas l'amour en général, mais elles se font passer pour des victimes. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes écrivaines qui écrivent aussi bien. À l'époque, on parlait d'une femme qui s'appelle Anne-Marie Adiafi. Je n'ai pas d'a priori sur les femmes. Tenet Diabaté Touré, sociologue et écrivaine, estime qu'il n'y a pas une écriture spécifiquement féminine. Si vous mettez la différence, c'est comme si vous ignorez la prise en compte du genre humain lui-même. Dans un de mes ouvrages, je parle de genre et construction d'une paix durable. Mais ce n'est pas seulement la femme qui va construire la paix, elle va construire la paix avec l'homme. C'est le tout qui fait la communauté. De ce point de vue, je dirais qu'il faut plutôt encourager les femmes à écrire. Aujourd'hui, même si les femmes écrivaines n'ont pas encore réussi à assurer la parité dans la littérature ivoirienne, elles demeurent très précieuses pour ce secteur porteur.